Désolé, chers frères et sœurs, en ce jour de fête, je n'ai pas eu le temps de tirer mon homélie, donc j'utilise la technologie. Et pour cette homélie, le ton sera de l'ordre de relever et de contrecarrer une controverse qui monte contre le récit de la nativité qui fait état des rois mages. Avec l'apparition des rois mages, en effet, dans le récit de la nativité de Matthieu, on peut se demander pourquoi Dieu a-t-il inclus dans l'histoire sainte des mages cette histoire un peu étrange. Guidés par une étoile mystérieuse, leur présence à la crèche semble rajouter une couche légendaire au témoignage de la nativité déjà suspecté de fable par les sceptiques et certains spécialistes, dont un Jean Lambert, anthropologue chercheur au CNRS. Dans son livre intitulé « Les chemins de la connaissance », ce dernier conteste l'historicité de la visite des mages parce que seul Matthieu en parle dans son évangile et il y a une trop forte parenté de son récit avec nombre de textes reconnus à la tradition proche orientale, obéissant au même schéma de construction textuelle. Il s'agira donc pour nous, dans un premier temps, dans cette homélie, de proposer une approche qui fonde l'historicité de la visite des mages avant d'en dégager quelques significations théologiques et pratiques. Pour ce faire, en écartant nombre d'hypothèses invraisemblables, il nous faut découvrir parmi celles qui offrent des liens historiques et bibliques avérés qui sont vraiment ces mystérieux personnages venus d'Orient pour adorer le roi des Juifs. Comment, à l'observation d'un phénomène astronomique rare, ils en sont arrivés à la même conclusion théologique que le corpus prophétique vétérotestamentaire, à savoir la naissance d'un roi à qui toutes les nations se soumettront. Quelle sorte d'étoile a pu le conduire à l'endroit précis où se trouvait Jésus, l'enfant roi? Puis enfin, quelle signification théologique et pratique pouvons-nous envisager? Dwight Longenecker, un prêtre américain, a écrit un livre paru en novembre 2021 seulement, dont le titre est « Le mystère des mages », enquête sur les sages venus d'Orient. Il y rassemble des preuves bibliques, historiques, archéologiques et astronomiques sur le sujet. C'est une véritable enquête digne d'un bon polar qui nous découvre l'origine des mages et la raison de leur venue auprès du jeune monarque divin. Confirmant certaines hypothèses bien connues que les mages seraient aussi bien des astrologues que des astronomes doués de magie d'une seule et même origine, ce qui fait l'impasse de la théorie multiraciale, voyant dans la diversité des origines des mages la justification d'un universalisme théologique que ne réduit pourtant pas une origine unique des mages. Ces derniers viendraient de la cour du roi nabatéen de Pétra, en gros de Perse, où ils auraient officié comme conseillers. Si la capitale nabatéenne est localisable aujourd'hui à la Jordanie, son royaume s'étendait jadis à la Syrie, l'Arabie saoudite, voire jusqu'au territoire égyptien et palestinien. Or, de cette cour royale nabatéenne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'ignorait pas les prophéties messianiques hébraïques voisines. Certes, seul l'évangile de Matthieu nous parle des mages dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel nous en parle en premier 6 siècles avant la naissance du Christ. Non seulement il ne faut oublier que le chapitre 2 de Daniel nous précise les fonctions de magicien, d'interprète de rêves, de devin et d'enchanteur, tout comme
on en trouvait en tant que mage dans les cours des pharaons en Égypte, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact qu'a eu sur la tradition magicienne l'excellence des dons spirituels de Daniel, qui, ayant réussi à interpréter le songe de Nabuchodonosor, sauva de la sorte tous les mages d'antan d'une mort certaine dont ils étaient menacés par le roi. Et on peut comprendre que Daniel, une fois promu supérieur des mages, ce qu'on retrouve en Daniel 2, verset 48, par Nabuchodonosor, a durablement influencé la caste des mages par ses prophéties messianiques, annonçant la venue d'un roi juif à qui seraient soumis toutes les nations. Ce qu'on retrouve en Daniel 9, 24, 27, verset. Fortement donc impressionné par la sagesse et la connaissance de Daniel, on peut comprendre que les mages aient transmis à leurs successeurs l'extraordinaire histoire de Daniel et de ses prophéties. Ainsi, les mages de la crèche auraient été préparés à cet événement par la tradition des magiciens. Dès lors, se comprend de la part des mages de la crèche la spontanéité d'une interprétation théologique précise, mais non évidente, d'un fait astronomique rare, comme l'apparition d'une étoile plus brillante que le soleil. En outre, l'évangile de Matthieu n'est pas le seul document d'époque à relater la visite de ces mages en Judée. Un témoignage non biblique du 1er siècle, moins connu, nous vient de l'historien Flavius Joseph. Dans son ouvrage « La guerre des Juifs », il témoigne de mages rendant visite à un enfant roi dont la naissance est annoncée par une étoile. Citons-le un peu. Des mages venus de Perse visitent Hérode. « Nous venons de Perse, lui dirent-ils. Nos ancêtres ont recueilli des Chaldéens l'astronomie qui est notre science et notre art. L'étoile leur est apparue et signifie la naissance d'un roi qui dominera l'univers. L'étoile les conduit à Jérusalem mais disparaît. Hérode leur recommande de lui indiquer qui est la personne désignée par l'étoile. Mais les Perses ne reviennent pas et Hérode fait massacrer 63 000 enfants de moins de 3 ans. Si ce test de l'historien ressemble quelque peu à celui de Matthieu, il ne le cite pourtant pas du tout et semble même avoir d'autres sources que Matthieu, puisqu'il donne des précisions que Matthieu ne donne pas. Il donne un nombre précis d'enfants trucidés par la cruauté d'Hérode. En conclusion de ce volet historique à approfondir, bien sûr, l'on peut voir que l'apparition des mages dans le récit de la Nativité n'est pas comme un cheveu sur la soupe. Il trahit même le secret d'une action divine et providentielle depuis des siècles, enclenchée par les dons spirituels de Daniel à la cour du roi perse. De même, Dieu avait déjà choisi des non-juifs pour reconnaître Jésus comme Messie, si bien que les actions humaines et même les objets matériels deviennent les instruments d'un ordre providentiel qui détermine la fonction et le destin à l'intérieur d'une histoire sacrée et éternelle dont les éléments sont organisés à l'avance, en vue du mystère de l'incarnation du Seigneur, moyennant bien sûr la liberté humaine de participation consciente ou non. Et cela est admirable. Plus admirable encore est la révélation cosmique de la nativité de celui en qui l'univers incréé et créé concentre comme en un point précis dans les bras maternels de la bienheureuse Vierge Marie, le don même de Dieu. En effet, l'épiphanie de la crèche ne concerne pas que la vocation des nations à reconnaître et à adorer le roi des nations. C'est l'univers céleste qui est tout entier également convoqué à travers cette étoile mystérieuse, plus brillante que le soleil. L'astronomie antique et moderne
ne connaît qu'une seule étoile qui présente une telle caractéristique. C'est l'étoile Sirius, située à 8 années-lumière de la Terre et qui s'en approche chaque 50 ans à peu près, et s'en éloigne aussi chaque 50 ans à peu près. Elle est 2 fois plus massif que le Soleil et sa température de surface est de 10 000 degrés mesurés par les capteurs thermiques. Aussi a-t-on pensé d'abord à cette étoile, mais aujourd'hui, ce que confirment les modèles informatiques, c'est un alignement des planètes Jupiter et Saturne dans la constellation du Poisson pendant plus de 5 mois en l'an 7 avant Jésus-Christ, et qui serait d'ailleurs alors la vraie date de la naissance du Christ. Si aujourd'hui nous fêtons la révélation cosmique du Fils unique de Dieu, dont les rois mages annoncent déjà la mort salvatrice, le règne et l'adoration universelle, il ne faut pas oublier la tension qui existe entre ce qui se dévoile et ce qui se voile en même temps dans toutes les épiphanies. Car en réalité, au-delà de la signification théologique que revêt l'apport des nations par la médiation des mages, c'est à chacun de nous, comme à chacun de ces mages, et non proprement aux nations, que Dieu se manifeste. Aussi, est-ce à chacun de plier genoux et de faire le sacrifice du mépris de nos richesses matérielles, intellectuelles et spirituelles pour s'approcher désarmé de l'enfant roi, pour lui offrir l'hommage de notre gratitude. Sans doute, pour nous y guider, son humilité dans les bras de la bienheureuse Vierge Marie, dont il se fait dépendant, doit nous inspirer une délicatesse nécessaire pour accueillir un nouveau-né, pour le recevoir des mains de sa mère. Puisse Marie nous y aider.